comment ça se passe pour le vaccin? Oui, bah écoute, le vaccin, il y a eu beaucoup de remarques très négatives, de réactions, etc. Et moi, j'en avais parlé sur ma chaîne. Il y a des gens, ils m'ont dit, Tammy, c'est pas possible. Est-ce que tu vas donner le vaccin à ta fille? L'émir de Dubaï s'est fait vacciner. Les Chinois, ils se font vacciner. Et en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en France, il y a 50% de gens qui sont réfractaires au vaccin. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais pour le moment, c'est le moindre mal, d'accord? C'est le moindre mal. Et honnêtement, j'espère que ça va aboutir parce que il y a malgré tout une psychose. Et on le voit, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai vu le début du reportage, j'ai pas eu le temps, je suis désolé, sur le chaos, hein, qui est super bien filmé, etc. Mais on voit bien qu'il y a finalement... il y a deux écoles et il y a des gens qui disent voilà, il y a une énorme manipulation mondiale. Et moi, je sais pas quoi. Je me dis, vous savez, je suis pas focus sur ça. Je suis pas focus sur ça. C'est-à-dire, j'aime maîtriser mon sujet. Et je vois tellement de propos contradictoires. Vous voyez, c'est comme le propos du mec qui disait le dollar va s'effondrer. La Chine va exploser quand Biden sera élu, ce qui est complètement débile, puisqu'on le voit, Biden il a été élu, le dollar ne s'est pas effondré. Je pense que la manipulation, c'est considérer que tous les chefs d'État de la planète ils se sont mis d'accord, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est considérer que cette maladie, c'est du pipeau. Or, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des gens, soit qui ont été atteints de Covid, soit qui sont morts de Covid, mais c'est une saloperie. J'en ai dans ma famille. Et j'ai des amis qui ont souffert et ils m'ont dit c'est vraiment une saloperie. Donc, c'est une saloperie cette maladie. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils disent c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Ils veulent occulter la réalité. Il y a une réalité, d'accord? Malheureusement. Maintenant, est-ce que les dirigeants ont bien mené les choses? Est-ce qu'il était nécessaire de faire un confinement? Je ne suis pas dirigeant. Et je dis, c'est toujours facile de se mettre de l'autre côté et de critiquer. Maintenant, oui, si je veux faire plaisir à tout le monde, Macron, c'est un salopard, les dirigeants sont des salauds. Mais vous voyez, ça ne fait pas avancer les choses. C'est juste de la colère et de la rage, alors que notre énergie, on peut la mobiliser autrement. Je m'explique. Tu peux très bien tomber dans le piège de la critique. Et c'est tellement facile. Mais dès que tu rentres dans cette logique, t'es foutu. Alors bien sûr, ça fait des voix, par exemple, un mec comme moi, là vous êtes 1800, ça fait beaucoup de personnes. Ben, il faut que j'aille dans le sens de mon audience, que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce que font certaines personnes. Mais ce n'est pas mon style. C'est pas mon style. C'est-à-dire, je vous dis de manière honnête ce que je pense. Il y a des gens, ils me disent, tu es payé par Bill Gates. Non, je ne suis pas payé par ces gens-là. Je m'en fiche de ces gens-là. Mais j'essaie d'être honnête dans mes propos. Je ne dis pas des choses parce que ça va me faire augmenter mon audimat ou ça va m'apporter plus de vues. Je dis des choses parce que je les ressens. Point à la ligne. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, je le respecte. Il faut juste être respectueux, justement, c'est-à-dire ne pas insulter quelqu'un parce qu'il a un point de vue. D'accord? Soyons respectueux et tolérants les uns des autres. C'est ça le plus important. Donc, c'est une magnifique nouvelle pour l'humanité. Maintenant, ça ne veut pas dire que la crise, elle est finie. Ça ne veut pas dire que tout est derrière nous. Et ça ne veut pas dire que tout va rentrer du jour au lendemain dans l'ordre. Et donc, ça a chamboulé l'économie mondiale. Ça a fragilisé les personnes qui étaient déjà fragiles. Ça a renforcé les personnes qui étaient déjà costauds financièrement. Et donc, malheureusement, ce n'est pas fini. Donc, on va encore vivre, c'est-à-dire, le vaccin, ce n'est que la première étape. Après, c'est comment remettre de l'ordre dans l'économie, comment récupérer. Voilà, il y a tellement de questions qui, aujourd'hui, n'ont pas de réponse. Les dettes des États qui ont explosé. Est-ce que les États seront capables d'assurer le taux de chômage?
les entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, etc., etc., etc. Et donc aujourd'hui, le moment, je dirais, c'est pas de critiquer, c'est surtout de se focaliser sur les solutions. En fait, le temps que tu vas passer à critiquer et à regarder des émissions qui vont te déprimer et qui vont te mettre dans un état bizarre, ce temps-là, consacre-le à des choses utiles. Consacre-le à devenir meilleur. Consacre-le à apprendre. Consacre-le à te développer. Consacre-le pourquoi? Parce que quand l'économie va repartir, les personnes qui sont prêtes et qui seront préparées, ce seront les personnes qui vont rebondir le plus vite. Les personnes qui sont déprimées, qui ont la rage, qui sont en colère, ces personnes, elles ne vont pas rebondir, elles vont rester dans leur situation misérable. Donc il faut vraiment ne pas se tromper de combat. La haine, la rancœur, le fait de chercher des coupables, ça ne va pas changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est de se focaliser sur les solutions. Et encore une fois, il y a des gens, ils vont me dire, c'est facile, Tammy, de dire ça. Tu es à Dubaï, tu es dans un bon cadre. Oui, j'étais également au chômage, au RSA, divorcé, dans la merde, et j'ai vécu ça. Et j'ai compris ce principe que je vous enseigne, je l'ai vécu moi-même. Quand je haïssais, j'avais de la rancœur, qu'est-ce qui se passait? Je me refermais sur moi-même et je n'avais pas de résultat. Quand j'ai oublié les merdes et je me suis focalisé sur les solutions, c'est là où j'ai eu des résultats extraordinaires. Et vous faites partie de la communauté des gens qui agissent. C'est agir, c'est pas subir. Et donc il faut vraiment comprendre que la clé, c'est d'agir. C'est pas effectivement de passer des heures et des heures à refaire le monde. Tu peux pas refaire le monde. Tu ne peux pas refaire le monde. Donc focalisez-vous sur les solutions, les amis. C'est ça le truc. C'est-à-dire, je sais pas moi, il y a tellement de gens qui gâchent des années et des années de leur vie à refaire le monde. Et j'en connais, vous en connaissez parmi vous, parmi votre famille. Est-ce que vous en avez des gens qui refont le monde? Les mecs qui sont tout le temps là en train de critiquer, de dire ouais mais ceci, mais cela. Ils refont le monde. Ils refont le monde. Mais à côté, il y a des gens qui font le monde. Des gens qui agissent. Et je pense qu'il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp le plus vite possible.